Je vais commencer par lire le message de Madame Catherine Vautrin, ministre des Armées et des Anciens Combattants, et de Madame Alice Ruffo, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées et des Anciens Combattants. 11 novembre 2025. Le 11 novembre, la France écoute battre son cœur. Elle se recueille devant les noms de ceux qui ont donné leur vie pour que nous vivions libres. Elle se rassemble pour commémorer la victoire et célébrer la paix. C'était il y a 107 ans. Au fracas des armes succédait le silence des plaines dévastées de Champagne, des vallées de la Meuse, des forêts d'Argonne. Ce silence portait le poids immense de ceux qui étaient morts durant 4 années dans les grandes batailles, couchés dessus le sol ou ensevelis sous la boue. 1 400 000 soldats tombés au champ d'honneur, autant de familles meurtries, 4 millions de blessés et de mutilés, et parmi ceux apparemment indemnes, combien de nuits hantées par des terreurs sans fin. Chaque année, devant les monuments de nos communes, les générations se rejoignent. Unis dans cette mémoire, nous rendons visible l'idéal qui nous tient debout, le sens que nous avons donné à notre histoire, le projet collectif que nous poursuivons par-delà les tragédies. Construire un ordre tel que la liberté, la sécurité et la dignité de chacun y soient garantis, selon les mots du général de Gaulle en 1941. Ce projet porte un nom, la République. La République a donné à chaque soldat mort pour la France, aussi anonyme soit-il, d'être honoré à la place la plus élevée, celle qu'occupe la tombe du soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe. En lui s'incarne le sacrifice de tous les morts pour la France, d'hier et d'aujourd'hui, jusqu'à ceux qui, loin de chez eux, sont tombés en Indochine, en Algérie, dans les Balkans, en Afrique, en Afghanistan, au Levant. En lui se mêlent leurs visages venus de tout horizon, ceux des et des tirailleurs sénégalais, unis dans le même héroïsme à Dixmude. Ceux tombés à Verdun et sur les plages de Provence, ceux des francs-tireurs et partisans, et des résistants du réseau Alliance, ceux de ces combattants venus du Pacifique, des Amériques et d'Asie, qui reposent désormais dans le sol de France, sous les croissants, les étoiles et les croix de carré militaires. Ceux des incorporés de forces alsaciens et mosellans, pris dans le drame intime de leur conscience, ceux qui croyaient au ciel et ceux qui n'y croyaient pas. Sur ce soldat de tous les âges et de toutes les origines, la flamme du souvenir ne s'est jamais éteinte. Il y a 100 ans, en 1925, était organisé aux Invalides le premier atelier de confection du bleuet de France, devenu le symbole de la solidarité avec le monde combattant. Cette petite fleur qui poussait dans les tranchées témoigne de la force d'âme de la nation. Force d'âme qu'ont rappelé la commémoration du 80e anniversaire des débarquements, de la libération et de la victoire, dans une époque, la nôtre, où nous réapprenons que la guerre est possible. Assistant depuis Londres au péril qui pesait sur la survie même de la France, la philosophe Simone Veil offrait en 1942 une définition du patriotisme que chacun peut faire sienne. Le sentiment de tendresse poignante pour une chose belle, précieuse, fragile et périssable. Ce patriotisme demeure une nécessité vitale. Marc Bloch, l'homme des Lumières dans l'armée des ombres, en incarna l'exemple. Son entrée au Panthéon le 16 juin prochain, décidée par le président de la République, rappelle que l'esprit de défaite est toujours un poison mortel. La flamme qui l'animait fut une invincible espérance, l'espérance de ceux qui ont décidé d'être forts pour protéger ce qui est juste. Cette espérance que symbolisait déjà dans le ciel de Reims le 11 décembre 1918 les tours restées debout de la cathédrale martyre. Le 8 juillet 1962, sous ces voûtes reconstruites, était scellée la réconciliation franco-allemande pour que l'Europe vive libre et en paix. Car là sera toujours l'espérance de la France, fidèle au sacrifice de ses anciens, à ses valeurs et à ses promesses, consciente de sa vocation universelle au service de la paix. Vive la République et vive la France.
je vais faire l'appel aux morts. Alors, en 15 novembre 2024, au Liban, 121e régiment du train de Montpellier, maréchal des logis, chef Claudin Fanny, 23 ans, est décédé. Baougne Gilbert. Mort pour la France. Baougne Pauliné. Mort pour la France. Belin Paul. Mort pour la France. Blancan Julien. Mort pour la France. Blancan Fernand. Mort pour la France. Brusto Sylvain. Mort pour la France. Cazot Louis. Mort pour la France. Chassin René. Mort pour la France. D'Expert Louis. Mort pour la France. Dubos Gaston. Mort pour la France. Ducasse Georges. Mort pour la France. Faubé Mélisse. Mort pour la France. Fonteiro Marcel. Mort pour la France. Guérin René. Mort pour la France. Gresto Léon. Mort pour la France. Lafitte Marius. Mort pour la France. Lafitte Gabriel. Mort pour la France. Lataste Gabriel. Mort pour la France. Mélandi Maurice. Mort pour la France. Pouget Victor. Mort pour la France. Pourquet André. Mort pour la France. Subervie Maurice. Mort pour la France. Sylvestre Marcel. Mort pour la France. Emery de Mort pour Gibaud. Mort pour la France. Cabarou André. Mort pour la France. Cazot Michel. Mort pour la France. Courage Longue Paul. Mort pour la France. Darier André. Mort pour la France. Nous allons maintenant observer une minute de silence. Maintenant, je vais passer le micro à M. Yves Palaruelo, président de l'association ACPGCATM OPEX. Je vais lui demander de venir. Merci. Et je vais demander à Bernard Charbonnier de venir s'approcher pour toucher l'insigne et le diplôme de porte-drapeau de 34 ans, 36 ans de porte-drapeau à l'association de Virolade.
Et je vais appeler Claudine Ducol, si elle peut bien s'approcher, pour lui remettre la médaille du mérite fédéral pour son mari. Ton mari aurait dû toucher, mais il nous a quittés avant. Donc maintenant, je tenais à remercier Bernard Charbonnier pour ses 36 années, Axel, Jean-Pierre Lacoste aussi, qui fait office de porte-drapeau, remplaçant, oui, la brigade de gendarmerie de Podinsac, les jeunes sapeurs-pompiers de Bégaye, le conseil municipal des jeunes de Virlade qui sont présents, tous les enfants de l'école qui ont appris la Marseillaise, et pour ceux qui sont là, qui l'ont chanté avec nous aujourd'hui, c'était parfait. Vous ne pouvez pas mieux rêver. Merci aux enseignantes d'avoir pris le temps de leur apprendre et de s'être impliquées. Et merci à vous tous d'être aussi présents aujourd'hui. Voilà. Je vous propose maintenant d'aller boire le verre de l'amitié dans la cour de l'école.